Allez, on aborde une nouvelle thématique dans Vitamine, la voici. Comment aider les enfants qui ont mal au ventre à cause du stress? On va parler avec Françoise, notre sophrologue. Elle va nous apprendre à respirer, mais aussi à utiliser des mains magiques, vous allez voir. Alors, Françoise, on précise déjà d'emblée que c'est un mal de ventre qui est dû au stress. C'est pas dû à une pathologie quelconque, à une grippe ou à cause d'une indigestion. Là, on parle vraiment du stress et donc vous allez nous proposer quelques petites astuces pour pouvoir se sentir mieux. Oui. Donc, il faut d'abord commencer par exclure les causes vraiment importantes. Oui. Mais ensuite, s'il s'agit d'un mal de ventre ou un mal de tête ou un mal ailleurs qui est dû à du stress ou même à des douleurs d'autre chose, mais surtout dans le cas du stress, nous allons transmettre aux enfants une façon de reprendre une certaine gestion de cette gêne ou de cette douleur et pouvoir agir par eux-mêmes, sans attendre papa, maman, le docteur, et pouvoir vraiment agir sur ce stress-là par eux-mêmes. Et ça, c'est quand même top. Oui, je confirme. Hein. C'est vrai que la grosse difficulté, déjà en tant que parent, c'est de se dire que l'enfant n'est pas occupé de faire de la comédie. En fait, la douleur, elle est vraiment là et il doit apprendre à pouvoir la contrôler et à l'identifier. Pour ça, en tant que parent, on peut peut-être essayer de l'aider à repérer quand est-ce que ça se passe. Donc en mettant des petites croix dans un agenda et puis d'analyser ça en disant, tiens, c'est fou, c'est systématiquement le jour de la piscine, ou c'est tous les lundis matin à la reprise de l'école, ou c'est quand il va manger chez un tel ou chez un tel. Donc on va l'aider dans cette formulation-là. Et puis ce qui est vraiment très intéressant dans l'exercice que vous proposez aujourd'hui, Françoise, c'est le côté qu'ils sont maîtres de la résolution de leurs problèmes. Donc ils apprennent eux-mêmes à gérer, grâce à des techniques de sophro, leur niveau de stress. Et donc non seulement ça va pouvoir leur servir pour cet épisode-là qu'ils vivent, mais en plus ils vont pouvoir reporter ça, même jusqu'à l'âge adulte après. Oui. On s'y met? Mettons-nous debout pour le ventre parce que c'est plus facile. Ok. Donc vous pouvez aussi faire ça pour des mal de tête, de dents, de genoux, peu importe. Mais aujourd'hui, pour notre téléspectatrice, c'est le ventre. Donc bien dans les pieds, avec quelques petits balancements pour déjà relancer l'énergie et l'équilibre. Voilà, si les enfants nous regardent, s'ils ont fini leur devoir, ou même s'ils n'ont pas encore commencé leur devoir, eh bien, ils peuvent faire l'exercice avec nous. Parce que voilà, ça va leur permettre d'être un peu moins stressés de temps en temps. Alors là, nous allons fermer les yeux. Et nous allons imaginer que nous sommes un arbre bien solide, avec des racines qui partent des pieds et qui s'enfoncent loin, 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 loin dans le sol, comme un arbre. Et nous allons bien respirer profondément. Bien souffler. Puis nous allons bien masser les mains. Les masser surtout au niveau de la paume des mains pour qu'elles deviennent bien chaudes. Toujours continuer à respirer profondément, puis nous allons poser les mains là où ça fait mal. Et puis là, si nous en avons envie, un petit mouvement qui soulage dans une belle respiration. Vraiment le geste qui fait du bien au niveau du petit ventre aujourd'hui. Puis nous allons relâcher les mains. Et nous allons essayer de mettre une image ou une couleur sur la gêne, sur la douleur, sur ce qui fait mal. Et en expirant, nous allons faire glisser cette douleur dans les jambes, vers les pieds et puis vers le sol. Quelquefois, souffler et faire glisser la douleur dans le sol. On évacue de cette manière la sensation de douleur due au stress. Une deuxième fois, les mains. On répète ce geste combien de fois? Autant qu'on veut, jusqu'à ce qu'on ait moins mal. D'accord. Poser sur le ventre, le geste qui fait du bien. Et de nouveau, une image ou une couleur pour visualiser et faire glisser vers les jambes, vers les pieds et dans le sol. C'est vrai que le stress est souvent associé avec la contraction des muscles. Ouais. Et là, de l'exercice, on sent vraiment un relâchement complet. Absolument. Et Oui. la chaleur, ça aide aussi, la chaleur des mains. Oui. Puis ensuite, quand c'est bon pour vous, rouvrir les yeux et constater que ça va mieux. Oui, Effectivement. franchement, on est détendu. Ça aide en tout cas à se détendre. Là,
En l'occurrence, j'avais pas de douleur, donc j'ai forcément pas pu faire l'exercice à fond. Mais j'imagine que chez vous, si vous l'avez essayé, bien, vous êtes peut-être senti un petit peu mieux. Vous n'hésitez pas à réagir d'ailleurs par rapport à cette technique sur la page Facebook de l'émission. Vous nous donnez aussi vos astuces. On les lit et on en parle tous ensemble. Merci Françoise pour ce bel exercice. Merci. On rappelle donc qu'on chauffe bien ses mains, qu'on les applique sur les endroits douloureux et qu'on essaie de faire évacuer tout en respirant profondément.